Hey, salut tout le monde. Donc, dans cette vidéo-là, on va parler d'une approche un peu différente que qu'est-ce que vous avez vu dans d'autres vidéos là, que j'ai faites. On va vraiment parler de la stratégie que j'ai développée qui s'appelle la stratégie plus passive. OK? Donc, je vais essayer de la couvrir le plus en détail possible. Encore une fois, j'ai pas goût de faire des vidéos qui sont trop longues. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos par la suite qui donnent à chaque fois un peu plus d'informations. Et je vais essayer quand même le plus clair possible dans mes explications. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez jamais. Faites juste écrire un petit commentaire. Et avant que je commence, s'il vous plaît, il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez mes vidéos, mais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Fait que si vous pouvez juste vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Un petit like, that's all, ça m'aide vraiment beaucoup. C'est super apprécié. Donc, sur ça, on va sauter dans le sujet puis on va regarder ensemble ma stratégie passive. OK? Donc, la stratégie passive, en gros, j'appelle ça comme ça. Là, j'aurais pu écrire ça, la stratégie X, Y, Z, whatever. OK? Je ne suis pas très créatif dans les noms. J'ai écrit passif à cause que pour moi, c'est une stratégie qui est beaucoup plus basée sur des ordres limites. OK? Donc, vous ne savez pas c'est quoi des ordres limites, on va regarder ensemble c'est quoi. Si vous ne savez pas c'est quoi finalement les paramètres qu'il faut mettre ensemble sur ce style d'ordre-là, on va tout regarder. OK? L'objectif de mettre des ordres limites, c'est de limiter le temps devant les écrans et finalement d'être capable de pouvoir prendre certaines transactions et de les avoir planifiées d'avance. OK? Donc, pourquoi j'ai développé cette stratégie-là? En réalité, je n'ai pas vraiment développé ça avec l'optique de genre ces paramètres-là. C'est juste qu'à un moment donné, il me manquait de temps. Puis j'avais des opportunités que je voulais absolument prendre, mais à certains prix. Fait que là, j'étais comme, ben, si je veux les prendre à certains prix, puis je ne sais pas, je vais être devant l'écran, je vais juste commencer à mettre des ordres limites. Donc, je vais préprogrammer ma trade. Quand ça va se rendre là, voici qu'est-ce que ça va faire. Donc, je n'ai pas besoin d'être collé devant l'écran. OK? Puis, il y a un slogan qu'on va souvent dire dans le trading, que moi, j'adore dire dans ma communauté. Less is more. OK? Moins, c'est plus. Là, vous allez comme, Marc, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai fait les deux. Moins de transactions possibles, je vous dirais, en règle du pouce, c'est plus payant. Vous avez moins d'émotions, moins de frustration, moins de tout. Donc, les ordres limites, c'est une bonne façon d'éliminer tout ça. OK? Est-ce que les ordres limites, par contre, c'est à cause qu'on en a un que nécessairement ça va fonctionner, c'est aussi facile que ça? Non, il y a plein de règles d'optimisation, il y a plein de règles à respecter. Puis je vais essayer dans cette vidéo-là de vous donner le plus d'indications possible de qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que moi je fais en tout cas pour éliminer que ces ordres-là, limite, ne fonctionnent pas ou finalement ne fonctionnent pas au plein potentiel. OK? Donc, on va jump dans le sujet, on va aller directement sur les graphiques, là, puis on va aller faire des petits nettoyages parce que là, mes graphiques sont sales un peu, mais bon, c'est ça des fois qui arrive, des fois c'est la guerre. OK? Bon. Donc, j'ai une coupe de trades. Il y en a une coupe que je vais vous montrer. OK? Il y en a une coupe qui est dans la tête. OK? Fait que je transige tous les marchés, comme je dis, OK, au niveau fondamental, je vais être bien honnête avec vous. Il y en a que je comprends beaucoup mieux que d'autres. Je comprends très bien l'économie américaine, l'économie canadienne. Je comprends bien qu'est-ce qui est risque au niveau des commodités, au niveau du pétrole. Je comprends bien ça aussi. Par contre, au niveau de tout ce qui est, mettons, le pound et le yen, oui, je vais suivre un peu les politiques monétaires, mais vous dire que je comprends le fondamental de A à Z de ce style de devise-là, ça serait vous mentir, c'est pas le cas. OK? C'est pour ça que souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une approche qui est beaucoup plus probabilistique sur ce style de trade-là de devise, à cause que c'est pas comme mon dada de tout comprendre au niveau à un moment donné, économique et politique, ce style de pays-là. Puis pourquoi que je ne m'y connais pas, c'est qu'à un moment donné, on a une quantité limitée de temps dans la journée. C'est déjà beaucoup d'informations à suivre. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ou au Canada? Je n'ai pas une équipe de 50 employés qui travaillent derrière moi. Par contre, ça, il y a une petite update qui s'en vient dans pas long. Vous allez voir en ligne dans les prochaines semaines assez rapidement, une update. J'ai un beau bureau qui s'en vient. Donc, ça va être très le fun. On va être une couple de personnes qui vont travailler ensemble là-bas, toutes dans le domaine du trading. Donc, ça va être une autre histoire pour une prochaine fois, mais je fais un petit ça. Donc, vraiment plus une stratégie qui est basée sur les statistiques ici, OK? Donc, je vais vous montrer un exemple, OK? La stratégie, en gros, passive, là, je vais écrire, puis on va regarder ça ensemble, OK? Donc là, ici, ça ne sera pas bien long. On va commencer à écrire. OK? Fait que là, prenez des petites notes. OK? Fait que ma stratégie passive, OK? C'est basé sur des confluences. OK? Confluence, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des zones qui ont plusieurs éléments qui vont avoir, OK, qui vont s'entrecroiser. OK? Fait en gros, c'est des zones, on va dire. Oh, là, je vais avoir des fautes d'orthographe, je vous le dis tout de suite. Là, genre, j'ai un clavier anglophone, puis genre, des fois, je niaise avec les accents. Fait, et là, il y a ici pas.
Il est supposé avoir un accent, mais bon, il n'y en aura pas. OK? Zone où plusieurs éléments se croisent. OK? OK? Fait que là, ça veut dire quoi concrètement, ça? OK? Ça peut être des moyennes mobiles simples et exponentielles. Ça peut être un niveau de fibre. Ça peut être une ligne de tendance. Ça peut être une zone de support ou résistance. OK? Ça peut être un niveau psychologique qui est souvent en réalité un chiffron. OK? Chiffron, on va revenir là-dessus. OK? Fait en gros, c'est des éléments comme ça qui vont se croiser. OK? L'idée avec la stratégie passive, c'est pas compliqué, c'est que vous allez avoir, OK, ces zones-là qui vont apparaître. OK? Là, c'est bien facile de vous donner les paramètres, mais c'est l'implémentation et la gestion de ces trades-là qui vient compliquer. OK? Ça, là, c'est pas du rocket science. OK? Vous allez être comme Marc, donc ingénieur, tu me donnes tout ça. OK, oui, je vous explique les ingrédients, mais c'est pas parce que vous avez des ingrédients que vous savez nécessairement comment faire la recette. Ça, c'est compliqué, ça prend plus de temps, ça prend des mois à bien comprendre en toute honnêteté. OK? Donc, c'est pour ça, OK, que je dis que ça prend des mois, c'est pour ça qu'on a des coachs, c'est pour ça qu'on est vraiment en train de faire des suivis quotidiens avec le monde dans notre communauté. C'est vraiment pour les aider à faire cette implémentation-là, pour qu'ils comprennent le processus de A à Z. On a des coaching calls à chaque semaine avec moi. C'est ce qu'à cause, ça prend du temps à faire ça. OK? Mais moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? C'est vraiment vous donner les ingrédients et quand même vous montrer comment on fait l'implémentation sans avoir les suivis, malheureusement. Mais bon, c'est pour une prochaine fois, ça. OK? Donc, je vais vous donner un exemple de trade qu'on m'a dit cette semaine. Il y a quelqu'un dans le groupe qui m'a dit Marc, ça m'intéresse. Puis, je l'analysais, puis à première vue, ça semblait intéressant, mais ça n'était pas intéressant. Okay? Donc, on va commencer par avoir une zone. Okay? Fait que là, mettons ici, là, quand moi je prends des lignes de tendance, la réaction que je vais regarder pour de l'exécution. Okay? Pour exécuter une ligne de tendance, ça veut dire pour prendre une transaction dessus, ça va être sur ma troisième réaction. Okay? Fait que je prends juste des lignes de tendance avec une troisième réaction pour trader. Okay? Si une ligne de tendance a 3 touches ou plus, pour moi, ce n'est plus une ligne de tendance qui est valide pour de l'exécution. Okay? Fait que je vais vous donner un exemple. Ben, mettons qu'on entre à une ensemble. OK? Vous voyez celle-là ici, on a touché une fois, 2 fois, 3 fois. La troisième fois, c'est là que j'aurais l'habitude de rentrer short si j'ai d'autres confluences qui s'ajustent avec ça. OK? Je vais vous donner un autre exemple. OK? Ici, ça pour moi, comme c'est très proche, je le mettrais dans le barème de une fois, 2 fois. Ici, ça aurait été une troisième fois. Quand on en revient ici, OK, retoucher après ça, ici, là, à 3 fois de suite, honnêtement, la seule fois que j'aurais trouvé intéressante ici, c'est la première. Celle-là ici et celle-là ici, pour moi, ce ne serait pas des places que je rentrerais short à cause que j'ai une ligne de tendance. Ça serait vraiment maintenant une ligne pour me donner une idée globale de c'est où que le marché va. OK? Fait que quand j'ai plus que 3 touches dans ma tête, comment que ça fait maintenant, c'est qu'on est vraiment plus dans un marché qui respecte cette ligne-là à cause que le fondamental n'a pas changé. OK? C'est comme ça que moi, je l'interprète. Quand on brise une certaine ligne à un moment donné, après plusieurs touches, ça veut dire qu'il y a un élément dans le fondamental qui est rendu soit plus bullish, puis qu'on veut aller plus haut, plus rapidement, ou qu'on est rendu plus bearish, puis qu'on vient la briser, qu'on s'en va dans l'autre sens. OK? Fait que là, si on prend elle ici, 1, 2, 3, cette ligne de tendance-là, est-ce que je peux encore l'utiliser pour de l'exécution? Non. OK? Fait que qu'est-ce que je veux faire en gros ici? C'est que je veux vous montrer certaines choses qui sont différentes. OK? Quelque chose d'un peu assez intéressant comme concept. OK? Fait que cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit continue. Non, start new. OK? Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit Hey Marc, moi, je veux prendre un buy sur la ligne de tendance ici, la troisième touche. OK? En théorie,
ça fonctionne parce que je vous ai dit, la troisième touche, c'est là que j'aime rentrer. OK? Mais quand je dis qu'il y a des petites nuances, voici les nuances. OK? Fait que là, j'étais comme, première vue, j'étais comme, ouais, j'étais quand même d'accord avec lui, ça fait du sens. Là, après ça, j'ai regardé ici, j'étais comme, ben, on a un FIB 61 en plus, admettons qu'on va dire qu'on descend ici. On a un niveau psychologique, admettons, on va dire alentour de 200. OK? 200, c'est un gros niveau psychologique. OK? À première vue, tout a l'air bon. OK? Fait que là, j'avais des confluences ici que je trouvais intéressantes. OK? Ligne de tendance, toutes ces patentes-là. Mais là, après une deuxième vue, j'ai pas aimé ça. OK? Puis pourquoi j'ai pas aimé ça? C'est que c'est des zones qui commençaient à être boiteuses. OK? Puis là, vous êtes comme, Marc, qu'est-ce que tu veux dire là, une zone boiteuse? Ben, je vais vous expliquer. OK? Moi, j'aime toujours des niveaux de prix qui sont frais, qui n'ont pas été maganés et qui sont propices à avoir une réaction. OK? Le but d'une confluence, je vais essayer de vous faire un petit dessin ici, c'est que vous ayez des niveaux, cette confluence-là, qui ne soient pas essayés souvent. OK? Fait que le plus que le prix retourne dans cette zone-là, le plus les probabilités que le prix explose. OK? Il vient de briser cette zone-là à cause que ça a été testé trop souvent. Mais admettons que j'ai cette boîte-là ici. On va dire, même affaire. Mais j'ai eu une réaction dans le passé, on va dire, il y a 3 mois. Puis là, le prix était là, était là, était là, était là. Puis 3 mois plus tard, il revient dedans. Les probabilités que cette zone-là ici, qui était ma zone de confluence, que j'ai plein d'éléments qui viennent s'entrecroiser là-dedans, fonctionne très élevé. OK? Très, très, très élevé. OK? OK. Fait que là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que les probabilités ici qu'on a une réaction sont beaucoup plus élevées. On s'entend. Même niveau, tout ça, OK? Même niveau, on va dire que là, mais là, on l'a testé plein de fois. Ici, on a été patient. Fait que là, si on garde cette théorie-là en tête, OK? Ici, qu'est-ce que j'aime pas? C'est la chose suivante, OK? C'est qu'à l'intérieur de 1 mois, une fois on a été touché ça, 2, 3, OK? Quand ça fait une grosse réaction qu'on a eue ici, puis regardez la rapidité de la réaction. OK? Ça, c'est tous des éléments qui sont tellement importants. C'est pour ça que des fois, je dis, il y en a qui vont tout écouter ce que je leur dis. Là. Ma théorie, on va avoir 2 résultats complètement différents. OK? Parce que c'est dans les détails. OK? Ici, réaction très forte. Ici, réaction très forte. OK? Fait que ça veut dire qu'il y avait un carnet de commandes, il y avait un carnet, il y avait beaucoup de monde qui était prêt à acheter à ce niveau-là ici. OK? Est-ce que ça veut dire que ça va encore fonctionner ici? Si on suit ma théorie, beaucoup moins de chance. OK? Le trading, c'est une question de probabilité, de statistique. OK? Si vous ne comprenez pas ça, vous allez juste perdre de l'argent, je vous le dis tout de suite. OK? Il faut que vous mettez les éléments de probabilité le plus élevé de votre côté. OK? Fait ici, est-ce qu'il y a des chances que ça fonctionne? Oui, il y a des chances. Est-ce que les probabilités sont élevées? De moins en moins. OK? Fait que je dirais qu'on a en bas de 50% de chance ici de probabilité. Ma stratégie active, passive, elle est basée sur des probabilités de win rate qui sont très élevées, 75 à 80%. OK? Fait que ici, selon moi, c'est en bas de 50. Ben, là, vous allez comment tu peux dire en bas de 50? Je parle de mon expérience environ, je n'ai pas calculé les chiffres exacts, je pourrais les sortir, mais de mon expérience, il y a moins de 50% de chances que ça fonctionne. OK? Fait que ici, pas vraiment intéressé à rentrer à cause de ça. Fait que là, sachant ça, que cette zone-là ici, je ne l'aime pas trop, est-ce que la ligne de tendance ici va venir fonctionner? Mais j'ai des doutes, OK? Parce que moi, quand je veux une ligne de tendance, il ne faut pas juste la ligne de tendance, voilà. Il faut que j'aille 2 à 3 confluences, OK? Puis là, je vais être très strict. Je vais vous donner un détail. Tout le monde qui commence, de mon expérience, devrait toujours viser 3 confluences, OK? Et les 3 confluences doivent être extrêmement fortes, OK? Fait qu'il faut qu'il y ait une ligne de tendance, il faut qu'il y ait une moyenne mobile, il faut qu'il y ait aussi une zone de support résistance. Puis là, toute cette confluence-là dans un range de combien de points? OK? Ma règle du pouce sur les devises, c'est dans un range de 30 à 40 pips. OK? Fait que là, 30 à 40 pips ici, on va dire, ben là, c'est sûr que moi, j'aimerais ça, honnêtement. Mettons, je prends la ligne de tendance. OK? Ma ligne de tendance, elle est ici, on va dire à 199,83. On va dire, ça peut commencer à être intéressant. On va dire, OK, on va commencer ça, mettons, à 200. OK. Puis là, je vais mettre 40. OK, je peux être safe. Fait que 40, ça veut dire que je vais mettre 20 en haut et 20 en bas. OK? Fait que dans cette zone-là ici, c'est là
que j'aimerais ça avoir mes confluences, OK? Fait que là, j'ai quoi comme confluence? J'en ai 2, j'en ai pas 3, OK? Parce que j'ai pas vraiment de moyenne mobile qui est là, on s'entend dessus. Là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais changer de time frame, OK? Je vais toujours faire ça, OK? Super important, guys. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les confluences sur le même time frame. Ça peut être sur des différents time frames. Et qu'est-ce que j'aime le plus, c'est quand j'ai plein de confluences sur plusieurs time frames. OK? Ça, j'adore ça. Ça, c'est du bonbon. OK? Ici, j'en ai juste 2. OK? Fait que là, la personne qui m'a envoyé ça en groupe cette semaine, j'ai regardé ça, j'étais comme, pas sûr que ça va fonctionner. OK? Puis là, je vais vous donner un autre truc. OK? L'autre truc, c'est, OK, ben là, vous allez pouvoir me dire, Marc, pourquoi tu veux pas le grossir ça, puis tu veux pas mettre ta zone comme ça pour avoir des confluences plus élevées, puis tu rentres là. Ah ouais, c'est vrai, je peux faire ça. Ça veut dire que si je rentre à 200 piles, puis ma zone de confluence, mettons, ça serait ça ici, mais il faut juste que j'ai un stop loss qui est plus gros maintenant, vous voyez. Fait que moi, l'idée d'habitude de cette zone-là, c'est que ça soit mon stop loss maximum, ça serait 40 pips. Fait que là, j'aimerais ça, il faudrait que j'ai un stop à partir du bas qui soit encore plus gros, OK? Pas vraiment quelque chose que je veux. Je veux essayer vraiment de limiter ça le plus possible. Je veux que ça soit très précis comme zone, OK? Puis là, qu'est-ce que je veux que vous portez attention? C'est regarder ici, qu'est-ce qu'on a, OK? On a ici la ligne de tendance qui arrive plus bas, du 78, avec la moyenne mobile ici, OK? Est-ce que ce niveau-là ici peut faire du sens? Lui, il commence à être intéressant. En toute honnêteté, il commence à être intéressant. OK? Mais il faudrait qu'on descende très rapidement parce que la ligne de tendance, idéalement, j'aimerais pas ça qu'on la brise. OK? Fait que, est-ce que ici, j'ai une zone par contre, de support-résistance qui est là? OK? J'en ai dessus une. Pas vraiment. OK? Pour moi, ça ici, ça a été traversé, ça a été niaisé un peu, fait que c'est pas idéal. OK? Qu'est-ce que je dirais que j'aimerais bien ici? Ça serait la chose suivante. OK? Je vais vous montrer quelque chose. J'ai un gap ici. OK? Fait que là, j'ai un gap. On va dire ça ici. OK? Je pourrais mettre, admettons, jusqu'à ça ici environ. OK? Mais le gap, généralement, c'est soit qu'on le remplit en haut, on arrive au gap puis on le niaise, ou c'est soit qu'on va jusqu'en bas du gap puis on en remonte. OK? Là, je vais mettre ça en bleu parce que c'est une zone d'intérêt. OK? OK. Donc là, on va regarder ça ensemble. OK? Fait que ça ici, pour moi, no go. C'est pas vraiment une zone que j'aime. OK? La zone en bas ici, c'est quoi les confluences que j'ai? Ben, dans cette zone-là ici, j'ai un 78 fib, j'ai ma moyenne mobile qui arrive là et j'ai ma ligne de tendance. OK? Le fib, comment vous voyez, je l'ai tracé en haut jusqu'en bas, swing low to swing high. On est descendu de 23, 38, 50, 61%. Tous ces niveaux-là de fib ont déjà été utilisés, qui sont plus valides. Fait que le 61, prochaine fois qu'on y retourne, est-ce qu'il est valide? Non. On l'a déjà été touché une fois ici. OK? C'est plus valide comme niveau. Par contre, le 78, on n'a jamais été. OK? Jamais, jamais été. Fait que là, si on prend ça ici, cette zone-là ici qui est le bas du gap, là, vous voyez, c'est le bas du gap en tant que tel, ça serait dans quelle sorte de confluence dans tout ça ici? Ça serait vraiment dans toutes les zones de support et résistance. Ça serait vraiment une zone de support, OK? Fait que là, mon bas de ma zone de confluence commence à 140, à 198, 83, puis ça monte environ à 199 points, qui fait environ 40 points, qui est 40 pips, OK? Fait qu'on va aller voir ça fait quoi en termes de prix. On va aller voir ça en 4 heures. OK. On va aller voir. Là, c'est rare que je fais du backtesting. C'est juste que celle-là, c'est tough de trouver des exemples des fois, mais celle-là, c'est quand quelqu'un me l'a envoyé littéralement genre 1 ou 2 journées avant qu'on fasse cette vidéo-là, que je fasse la vidéo. Fait que c'était frais dans ma tête. C'est pour ça que je me suis dit, je voulais faire une vidéo là-dessus. C'est un bon exemple. OK. Ah, là, mettons, vous voyez, ça a été, mettons, au début de ma zone. Ça n'a pas nécessairement touché ma ligne de tendance encore. Mais ça a été, mettons, à la week ici, ça a réagi. Est-ce que c'est à cause que ça a réagi que, genre, je suis comme, oh my God, genre, j'arrête. Là, je l'aurais eu, puis Marc, tu m'as dit de faire pas faire ça, fait que c'est de la scrap ton affaire. Non, non, je m'en fous, OK, je m'en fous tellement de ce qui se passe. Je fais juste essayer d'évaluer, OK, grosso modo, est-ce que j'ai les probabilités qui sont élevées de mon côté? J'aurais jamais rentré là, OK? Jamais, est-ce que c'est une zone qui a été testée trop souvent, selon moi? On a testé 2 fois dans le passé ici. Une 3e fois, très peu probable que ça fonctionne, OK? La 2e fois, mettons que ça n'a rien testé ici, ça, c'est quand même souvent probable que ça fonctionne. 3e, non. Puis là, mon entrée, pour être exact, là, mettons, ça l'aurait été au niveau avant le niveau psychologique. Okay? Bon, fait qu'on va dire que mon ordre ici, comme j'ai la ligne de tendance, ça serait pour de vrai à 200,05.
200.05. OK? Fait que là, la petite ligne qui est ici. OK? On va aller voir. Ça a remonté. Oh. OK. OK. Fait que là, 200.05. Ça aurait fonctionné. J'aurais mis un stop loss de 40 points. Non, je m'aurais fait péter. OK? Par contre, le 78, OK, ici, avec la moyenne mobile, lui, il aurait fonctionné. OK? Puis là, vous allez vous dire, Marc, c'est où tu aurais rentré précisément? OK? Je vais vous donner une petite règle. Quand j'ai des fibres, j'ai des moyennes mobiles, et j'ai une zone de support résistante, généralement, je préfère rentrer au wick. OK? Au wick. Mais l'affaire, c'est que la wick, ici, ça l'aurait été ici. OK? Ou j'aurais pu potentiellement mettre ça. Fait que celle-là, honnêtement, en toute honnêteté, là, c'est facile à parler dans le passé. Je ne sais pas si je l'aurais eu, celle-là. OK? Je ne sais pas parce que qu'est-ce que j'aurais sûrement fait, là? C'est qu'en me connaissant, j'aurais mis sûrement mon ordre limite là, entre le 198 et comme 85 à 199, 23. Je l'aurais sûrement mis à l'entour de 199, chose 0,5, qui est 0,10. Ça l'aurait passé très proche. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr, honnêtement, je l'aurais eu. Parce que généralement, c'est les wicks que je priorise. Et là-dedans, ici, la wick, elle n'est pas précise. OK? Genre, des fois, c'est très, très, très précis. Là, ça ne l'est pas ici. OK? Fait que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce niveau-là ici, il a fonctionné, oui. OK? Je ne sais juste pas si je l'aurais eu. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après ça? C'est est-ce qu'on a respecté la ligne de tendance? Bien, regardez, si vous regardez en daily, vous allez voir que c'est un fake-out finalement. OK? Fait que, est-ce que cette ligne de tendance-là ici, elle est brisée? Non. Est-ce qu'on a remonté? Ça veut-tu dire que le fondamental qui justifiait qu'on vient, OK, remonter est encore présent? Oui. Fait que là, c'est là que quand vous avez une compréhension fondamentale, ça peut vous aider pas mal plus. C'est que vous êtes capable de, des fois, aller chercher un peu plus gros comme stop loss ici, puis d'avoir plus confiance de prendre une position et de la laisser rouler plus qu'elle monte. OK? Fait que ça, c'est un premier exemple ici, mettons, de comment des fois on peut éviter certains doutes. OK? En tant que tel, c'était pas le setup le plus clean que j'ai vu sur Terre, ça ici. Des fois, honnêtement, c'est juste soyez patient, attendez. OK? Je vais vous en montrer un autre que là, j'ai vu. Là, je vais juste enlever le mode replay. Là. OK. Un autre, OK? Fait que là, on parle de ligne de tendance, OK? Tantôt, je vous ai dit les confluences. 1, 2, 3. La troisième touche, d'habitude, c'est une touche ici qui est une touche de réaction, OK? Touche de réaction, mais je vous ai dit aussi que généralement, qu'est-ce que moi j'aime, c'est que j'aime voir d'autres confluences avec ça, OK? Fait que là, est-ce que j'ai d'autres confluences qui étaient sur cette ligne de tendance-là ici? Non, pas vraiment, OK? Fait que est-ce que c'est justifiable, c'est assez justifiable d'avoir juste une ligne de tendance puis de dire, ah ben là, c'est sûr, ça va réagir, ça va tomber? Non. Fait que ça ici, no go. Pour moi, mes règles à moi, c'est un no go, no touch, OK? La seule affaire que je voulais voir puis qu'on n'a pas eu, je me suis dit, qu'est-ce qui serait possible qu'on aille, c'est qu'on arrive très rapidement ici, on décide de percer cette ligne de tendance-là et qu'on monte finalement au FIB 78 avec les wicks ici et qu'on en redescende. OK? C'est ça que je voulais voir. On ne l'a pas eu. OK? Fait que là, ça, c'est facile comme exemple. OK? Là, vous allez dire, ben là, Marc, tu serais rentré où? Mettons que ça aurait fait ça. Puis c'est la chandelle ici, là, cette chandelle-là. Là, je vais juste under highlight. OK? Ici, j'ai une petite chance. OK. Elle, la grosse bleue ici. OK? C'est elle que je voulais voir. C'est des chandelles journalières, OK? Fait que je voulais la voir monter jusqu'à... On était proche, on s'entend dessus, on était à la 154 et 40 environ. Puis moi, je voulais rentrer à 154 et 64, OK? Qui est juste au bas de la tige ici, moins le spread, OK? Parce qu'il y a toujours des spreads, il faut les calculer aussi, les spreads, OK? Fait que là, moi, mon idée, c'était de rentrer à la wick ici. Pourquoi je voulais faire ça? J'ai une ligne de tendance, OK, qui est, oui, un peu plus haute, mais qu'est-ce que je pensais qu'on allait avoir? C'est qu'on allait avoir un fake-out. Puis la chandelle, elle était très haussière cette journée-là, OK? Puis là, vous allez me dire qu'est-ce que tu veux dire par très haussier, mais regardez, on était une journée à presque 1% au plus haut, puis on allait monter de 1,39%. Sur les devises, 1% et plus, c'est des très grosses journées. Le yen, c'est souvent plus sensible, mais en haut d'1%, si le marché ne part pas en vrille, honnêtement, c'est très, 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 très gros comme variation. OK? Fait que je m'attendais à ce qu'on monte ici et qu'on pull back. OK? Fait que mon stop loss, comment j'aurais exécuté la trade ici, c'était pas compliqué.
ça aurait été entry ici directement sur la wick moins le spread. Dans ce cas-là, je peux avoir un stop loss de 30 pips parce qu'on ne devrait pas aller plus haut que la wick qui est ici. Okay? Fait que le 30 vient couvrir toute la zone au complet, vient couvrir mon fib 78. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est que j'aurais été sortir à 30 pips. Fait que pour un ratio de 1 pour 1, j'aurais sorti 80%, je laisse le reste, 20% rouler plus bas. OK? Fait que ça, c'est comme ça d'habitude que je vais faire mes ordres limites. Ces ordres limites-là, OK, si on en revient ici, c'est planifiable d'avance, OK? Mettons que je vois le prix qui est rendu ici, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai pas besoin d'être devant l'écran pour savoir, OK, que si ça va là, ça m'intéresse. Non, je peux le planifier d'avance, OK? La seule affaire qu'il faut faire attention avec les ordres limites, c'est quand on arrive à ce niveau-là ici, ben là, si on arrive ici, puis on vient de fermer ici, puis il n'y a pas de réaction, ben il faut sortir de sa trade à break-even. Aussi, mettons, la chandelle, on va dire, la chandelle journalière, elle aurait terminé ici, à ce prix-là, puis que là, elle n'a pas décidé de pullback, ben définitivement que ce niveau-là ne m'intéresse plus. Fait que ce que j'aurais fait dans ce cas-là, c'est que j'aurais juste closé ma position. J'aurais closé mon ordre limite, fait que j'aurais cancellé mon ordre limite pour ne pas être trigger ici. Okay? Fait un autre petit truc que vous pouvez faire dans ce cas-là pour les ordres limites, qu'est-ce que moi je vais faire dans ce cas-là? Okay, encore une fois, c'est mon opinion. Si je vais toujours mettre une alerte. Okay? Une alerte. 15 à 20 points avant, je vais mettre une alerte. OK? Fait que, admettons que ma chandelle journalière, elle aurait closé ici à 154, on va dire, et 50, 154 et 40. Tout ça ici, ça ne m'intéressait pas parce qu'on aurait brisé la ligne de tendance. OK? Fait que celle-là ici, il ne m'a pas intéressé parce que je voulais qu'on y aille rapidement. On est arrivé directement sur la ligne de tendance. On a presque passé proche, puis là, on ne l'a pas fait. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et là, le petit truc que je peux vous donner de plus, c'est, admettons que ça y va, là, finalement, ici, là, ça fonctionne. On s'en fout. On s'en fout complètement. OK? Genre, il faut te détacher, là. Si vous avez de la frustration, vous avez de l'attachement, tabarnouche, j'aurais dû l'apprendre, ça a fonctionné. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez commencer à dérailler et à ne plus jamais respecter les mêmes règles à chaque fois, puis c'est là que ça devient compliqué. Okay? Fait qu'il faut vraiment être très, très, très sérieux, très strict sur votre processus de règles. Et c'est vraiment ça. Fait que je viens de réaliser, ça fait plus que 25 minutes que je parle. Le but de ces vidéos-là, c'est que ça soit quand même short and sweet pour ne pas vous perdre. Donc, j'espère que cette capsule-là vous a aidé. Si vous en voulez plus de vidéos comme ça, je vais en faire plus, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, faites juste les poser dans les commentaires en bas. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.